Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes aujourd'hui le 8 mars 2021. C'est la journée internationale de la femme, l'occasion de nous réjouir pour nos mères, nos filles, nos amis et pour ceux qui sont mariés, nos épouses. Et bonne fête à vous, toutes les femmes qui militez pour votre foi, pour votre famille, pour la vie, pour la dignité de la personne humaine, pour le respect de la nature. C'est un jour de fête pour vous, occasion de rendre grâce au Seigneur. Et quoi de plus merveilleux que de nous retrouver pour cette halte spirituelle pour la journée où nous allons découvrir davantage la richesse de l'amour inconditionnel du Père, cet amour que représente et qu'incarne la femme, bien entendu. L'Évangile est un extrait de Luc au chapitre 4, versets 24 à 30. Il y a beaucoup de colère, hélas, dans les lectures d'aujourd'hui. Dans la première lecture, le roi d'Israël est en colère parce qu'il pense que le roi de Syrie essaie de se quereller avec lui en lui envoyant Naaman pour qu'il le guérisse de sa lèpre. C'est le prophète Élie qui parvient à persuader le roi d'aller au-delà de sa colère en déclarant que lui, Élie, pouvait guérir Naaman de sa lèpre. Quand Élie demande à Naaman de se baigner cette fois dans le fleuve du Jourdain, c'est au tour de Naaman de s'envoler dans une rage. Ce sont ses serviteurs qui le persuadent d'aller au-delà de sa colère et de faire ce qu'Élie lui demande. Dans la lecture de l'Évangile, les habitants de Nazareth sont enragés parce que Jésus s'identifie à Élie et Élisée, deux prophètes qui ont exercé leur ministère auprès des personnes au-delà des frontières d'Israël. À cette occasion, personne n'était présent pour persuader les habitants de Nazareth de dépasser leur colère et d'écouter attentivement Jésus. Ils voulaient jeter Jésus hors de leurs frontières, le mettre à mort, mais Jésus a réussi à s'éclipser. Nous pouvons être en colère, en effet, pour diverses raisons, légitimes dirons-nous. Et il est toujours juste d'exprimer notre colère, mais dans le sens, dans la logique de notre foi, notre colère, nous pouvons la transcender et la surpasser. Nous sommes bénis si nous avons autour de nous des personnes qui nous aident à voir que notre colère nous pousse dans une direction qui ne nous servira pas. La façon dont Jésus a révélé Dieu a souvent mis les gens en colère. Il a proclamé un Dieu qui accueille toutes sortes de personnes. Des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des gens venant de l'extérieur d'Israël, même des ennemis traditionnels d'Israël, comme les Syriens. Dans la parabole du fils prodigue, le fils aîné était en colère parce que son père organisait un festin pour son fils cadet rebelle. On demandait au fils aîné de faire un voyage dans l'amour inconditionnel du père. C'est un voyage que nous sommes tous invités à faire. Il nous est demandé d'accepter un Dieu qui aime passionnément ceux que nous avons beaucoup de mal à aimer. Et ensuite, de révéler quelque chose de cet amour aveugle de Dieu dans nos vies. Et c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Mais facile si nous ouvrons nos cœurs et les laissons habiter, visités par l'Esprit du Seigneur qui est miséricorde et tendresse. Dieu peut nous donner la force de pardonner. Il peut nous donner la force de l'accepter et d'accepter que son amour se manifeste pour tous, même pour ceux que nous n'aimons pas. Il peut aussi nous donner la force de refléter cet amour dans nos vies. Je vous invite aujourd'hui à méditer et à prier en pensant à la femme de manière spéciale. Avec ce petit texte de réflexion, de méditation à l'occasion de ce 8 mars. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour la vie que tu nous donnes. Merci pour la richesse de l'humanité en l'homme et en la femme. Aujourd'hui, nous voulons te prier pour
les femmes du monde entier, spécialement celles qui, la nuit, ne trouvent pas le sommeil et qui versent des larmes, alors que le bourreau se réjouit. Seigneur, nous te prions pour les femmes, quand elles se lèvent tôt le matin avant tout le monde, pour les femmes quand elles donnent la vie, parfois dans une douleur atroce, quand elles enfantent biologiquement et à la parole, quand elles sont leaders, quand elles vont travailler toute la journée et rentrent le soir fatiguées, mais elles doivent s'assurer que tout le monde a mangé avant de se coucher, que tout le monde va bien, quand elles se couchent la dernière. Oui, nous prions pour les femmes quand nous ne faisons pas toujours suffisamment attention à tout ce qu'elles sont et à tout ce qu'elles font. Et nous voulons leur dire simplement merci. C'est plus qu'une question de genre, c'est une question d'humanité et de richesse de la femme. Merci à vous, nos mamans, nos filles, nos épouses, nos amis. Vous êtes là quand la détresse nous envahit. Pour chaque membre de la famille, de la société, vous essuyez les larmes. Aujourd'hui est un jour de fête, certes, mais plus encore un jour pour vous dire merci. Réfléchir sur votre place essentielle au cœur de l'humanité, centre de nos familles, centre de notre société. Notre aveuglement sur la capacité de l'homme ne nous permet pas souvent de faire briller les talents que vous incarnez à leur juste valeur. Nous te prions pour la femme qui n'est pas seulement une force d'accompagnement et d'applaudissement dans l'Église et dans le monde, mais qui doit occuper toute sa place déjà dans nos cœurs. Pardon pour toutes les fois où nous n'avons pas fait attention à vous, où nous vous avons blessé, trahi. Nous vous aimons plus que tout, même si nous n'arrivons pas toujours à le manifester. Nous voulons que vous soyez complètement heureuse grâce à nous. Que notre espérance qui s'enracine souvent en votre amour puisse davantage s'élever. Que nous puissions être vos motifs de joie alors que vous donnez tout pour nous depuis la naissance et chaque jour. L'amour d'une femme ne s'éteint jamais, l'amour d'une mère ne s'éteint jamais, l'amour d'une fille reste fidèle. Soyez bénis. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne fête à toutes les femmes.